Dans une période où on sait les concitoyens sont en délicatesse avec la classe politique en général, il nous paraissait important et essentiel, finalement hors contexte électoral, sans avoir à convaincre les gens de venir voter pour un programme ou une candidature, d'aller simplement les rencontrer sur leur lieu de vie, les marchés, les supermarchés, les galeries commerciales, mais aussi les places de village, les places de nos communes, pour simplement une chose, aller leur demander qu'est-ce que vous souhaitez que la région fasse pour vous. Et on l'a vu d'ailleurs, quand on pose des questions aussi simplement à nos concitoyens, eh bien, aussi simplement, ils nous répondent, ils ont des idées, ils ont des choses à proposer. Et ça, c'est de nature à venir nourrir notre projet, notre budget régional. Ça nous donne une idée bien plus importante que ce qu'un sondage pourrait nous le faire. Parce qu'en effet, 30 000 personnes ont été contactées, plus de 1500 personnes ont pris soin de prendre le questionnaire, de le remplir, de le renvoyer. Il y a eu 350 manifestations qui ont été organisées sur l'ensemble du territoire. Le littoral, la montagne, les villes, le périurbain, le rural, mais aussi l'ex-Midi-Pyrénées, le Languedoc-Roussillon. Bref, rien n'a été oublié. On a pris du temps, ça nous a pris beaucoup de temps. Et puis, on était nombreux. C'est-à-dire qu'il y avait des élus, mais il y avait aussi les personnels de la région qui se portaient volontaires pour aller avec nous à la rencontre de nos concitoyens, recueillir leur avis sur finalement la région de leur rêve. Ce qu'on entend déjà, quel que soit le lieu de résidence ou de travail, c'est qu'il y a un vrai besoin, une vraie nécessité d'avoir une offre de santé. Et en ce sens, les maisons de région, les maisons de santé de la région, sont, avec des médecins, sont une vraie bouffée d'oxygène pour nombre de nos concitoyens. Du coup, le revers de la médaille, c'est qu'ils aimeraient qu'il y en ait un peu plus. Alors, vous le savez, on est à la limite de notre champ de compétences, mais Carole Delga a souhaité prendre en main cette politique publique-là, parce que l'État ne le faisait pas et parce qu'il y avait une réelle demande. Sur la question des mobilités aussi, on se rend compte que, globalement, dans les villes, les questions de circulation sont importantes, les questions de transport urbain aussi, mais la question des trains est plus prégnante encore dans le milieu rural, et pour cause, parce que ce sont des territoires qui sont peu desservis. La question de la rentrée scolaire, notamment la rentrée scolaire la moins chère de France et le pouvoir d'achat et plus généralement, est une question là aussi qui est assez bien répartie sur l'ensemble du territoire. Bref, ce qu'on peut dire quand même, c'est que cette région Occitanie, c'est une réalité, quoi. Et que malgré les différences entre les villes, les montagnes, le rural, la mer, les quartiers populaires, les centres-villes bourgeois, il y a quand même cette idée que nous appartenons à une même région. Et globalement, les préoccupations des gens autour des mobilités, autour de la santé et autour du pouvoir d'achat, on les retrouve un peu partout. Les gens n'ont pas une connaissance précise de nos compétences. Donc on a eu des questions, évidemment, surtout dans les centres-villes, autour de questions de sécurité, mais aussi nous demander de plus de trains du quotidien, en demandant par exemple qu'il y ait plus de maisons de santé régionales, ou qu'on s'investisse un peu plus dans la qualité alimentaire, comment faire en sorte que un maximum de nos concitoyens puissent profiter de produits bio près de chez eux, et à bon prix. Donc il y a comme ça des demandes, il n'y a rien de révolutionnaire, il y a juste l'idée que l'on prenne un peu plus en compte leurs préoccupations et leurs besoins réels. Non pas qu'on ne le fasse pas, mais par exemple, les grandes questions écologiques, elles ne sont pas abordées comme ça par nos concitoyens. Par contre, si vous demandez à un de vos concitoyens comment je puis vous aider, il va vous dire aidez-moi à isoler mon appartement ou ma maison, contribuer à m'aider à faire l'investissement pour que j'ai des panneaux photovoltaïques, bref, faire en sorte que la facture énergétique que nos concitoyens payent soit abaissée, du concret. Et ça, c'était intéressant de voir à quel point il y a une véritable attente, on le sait, d'ailleurs pas forcément envers la région, mais envers les pouvoirs publics en général, sur tous ces sujets.